Cher professeur Paluta, prenez la parole s'il vous plaît pour votre première cours dans notre université, s'il vous plaît. Monsieur le recteur, Monsieur le président du Sénat catholique, Monsieur le doyen de la faculté d'histoire et de philosophie, Monsieur le doyen, Monsieur et Madame, Messieurs et Mesdames professeurs, Mesdames et Messieurs, chers amis, j'ai appris dans ces éloges que l'ignorance, l'ignorance de la langue, peut avoir ses fruits très positifs et peut servir au développement pas seulement de l'amitié, mais aussi des disciplines et des recherches. Donc s'il y a quelque chose, si dans mon discours je montre un peu d'ignorance, prenez-le avec une compréhension, sachant que peut-être cette ignorance, c'est les grains qui vont nous donner un fruit. Merci. Donc, répondant à cet élogieux discours, qui est un exercice obligatoire imposé par le rituel de l'acte universitaire que nous vivons à présent, je suis heureux d'avoir combien je me sens honoré et combien je suis fier d'être ici afin de recevoir l'honneur de la distinction d'être compté parmi les docteurs de cette vénérable université. Moi qui n'ai jamais suivi la direction des recherches de Babbage ou de celle de Borail, mais depuis sa fondation en 1872, l'université s'organisa en plusieurs facultés dont le nombre augmentait rapidement. Aujourd'hui, l'université bébé, comme on dit ici, aujourd'hui, cette université occupe le premier rang parmi les grandes écoles de la Roumanie. Mais les racines et la poussette plongent beaucoup plus profondément dans le paysage que le XIXe siècle. La plaque commémorative placée autrefois, peut-être encore aujourd'hui, sur un bâtiment voisin de celui où nous sommes réunis, éclaire les passants que l'université actuelle est une continuation de la fondation du collège jésuite de 1581 faite par les fils et surtout les seigneurs de cette terre, Prince Gustav Báthory ou Stéphane le Grand, roi de Pologne et grand duc de Lituanie, fondateur de plusieurs collèges, académies et universités à Vilnius. Le cours de l'histoire est dans l'adaptation d'anciens collèges de Cluj aux besoins du temps moderne jusqu'à sa métamorphose en université. Je dirai encore deux mots au sujet du collège de Cluj. Peut-être je répète quelque chose que nous avons dit, mais je préparais, je vais rappeler parce que je suis au courant et fier de certains détails. De son corps professoral, je connais deux noms. C'est celui de Hongrois István Arator ou Stefan Santo et d'un Polonais Jakub Wujek, tous les deux nés la même année 1541. D'ailleurs, les deux pouvaient se connaître depuis leurs études au collège de Vienne, en Autriche. Mais à Cluj, il n'existait pas entre eux un rapport harmonieux. Recteur du collège de 1579 à 1584 pendant 5 ans, donc, vous êtes préparé pour enseigner le grec, le grec, le latin, l'allemand, les mathématiques. Et si le collège enseignait déjà la théologie, il pouvait être les professeurs d'exégèse biblique. Il a auparavant enseigné ces matières dans d'autres collèges dont on ignore la matière qu'il professa
réellement à Cluj. En 1587, le général de l'Ordre l'a nommé en plus provincial de Transylvanie, où il est resté très peu des enseignements à cause de la chasse des jésuites du pays. Lui, il est parti en alliance par Moldavie vers la Pologne orientale. Il a apparu très brièvement toute la troisième fois en Moldavie, en Transylvanie, on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'il a fait. Probablement, il a été invité par quelques aristocrates catholiques. Il m'a paru opportun de rappeler à l'occasion de notre fête qu'aux origines du collège de Cluj, donc aux origines aussi de cette université, on trouve le nom d'un des plus grands traducteurs de la Bible en polonais et d'un des meilleurs écrivains en polonais de l'époque. J'ai tenu à rappeler ici ma terre natale et ses liens directs, mais réels, avec le premier collège en terre transylvaine, le premier collège jésuite. À présent, je vous invite de m'accompagner sur les terres accueillantes de la France, de ma deuxième patrie. Nous allons passer quelques moments à l'Université de Paris, gouvernée alors par Pierre Dailly et Jean Jolson, deux des plus importants intellectuels de la fin du XIVe siècle et du début du XIVe. L'histoire de la philosophie médiévale, qui est aujourd'hui une discipline bien organisée, développée et reconnue dans le monde universitaire, a eu les origines et la première période de son histoire très cléricale. Les plus célèbres spécialistes en furent les ecclésiastiques Grabman, Erne, Michalski, ou des fervents catholiques laïcs comme Maurice Debuc en Belgique et Thierry Gisson en France. Les uns et les autres excellents. Au centre de leur recherche fut alors Saint Thomas, le plus souvent Saint Thomas, quelquefois Saint Bonaventure. Saint Thomas, à son époque, son influence. Longtemps, dans les pays où la religion n'a pas eu la position dominante, on considérait l'historiographie de la philosophie médiévale comme une discipline mise au service de l'Église. Et longtemps, elle n'a pas été pratiquée dans les universités protestantes. Après la Seconde Guerre mondiale, cette position a lentement mais constamment évolué, même dans la France républicaine. Au cours de cette évolution, la discipline, elle aussi a profondément changé en élargissant radicalement le domaine de ses intérêts intellectuels. À présent, cette évolution semble aller dans deux directions. D'un côté, la recherche des médiévistes en doctrine philosophique englobe tout problème philosophique indépendamment du texte qui est son porteur. Donc, philosophique ou théologique. Ces médiévistes lient et interprètent aussi bien un tractatus d'un maître ancien, philosophe en principe, que les sentences des docteurs en théologie. Cette historiographie vient d'abolir les frontières entre les confessions des historiens, des médiévistes. Elle est parfois pratiquée par les non-croyants. Elle opère efficacement grâce à l'unité du mode conceptuel et des instruments du travail intellectuel chez les médiévaux de l'époque, chez les médiévaux de l'époque universitaire, principalement du XIIIe et du XIVe siècle. En général, je pense que cette méthode de voir ensemble la philosophie et la théologie, elle est valable jusqu'à maintenant, je reviendrai sur ce point, pour la période du XIIIe et du XIVe siècle. Au XIIe siècle, il n'y a pas encore d'université et il n'y a pas d'enseignement philosophique spécifié et développé, peut-être à l'école de l'art. Il n'y a pas de problème de ce mélange. Après, ce mélange existe, cette pratique
peut exister, mais se développe là où nous avons le courant, disons, néoscolastique, néo-albertisme, néo-thomisme, néo-scotisme, etc. Et l'époque de la Renaissance commence, elle a ses propres problèmes tout à fait différents. Oui. Cette première voie de recherche, oubliée pourtant assez souvent, la faculté des arts, ses maîtres et leurs propres écrits, majoritairement commentaires sur les ouvrages d'Aristote. La constatation de cette grave lacune est à l'origine d'une nouvelle tendance dans l'historiographie philosophique assez forte dans la seconde partie du XXe siècle. Elle ne reconnaît par prédilection ou par exclusion que la production, je dis entre guillemets production, des maîtres anciens de la faculté des arts et à ses grandes réussites dans le domaine de l'édition des textes, dans la recherche sur la logique, la musique, la rhétorique, etc. Et elle ne touche pas à la théologie. Les deux grandes orientations sont également justifiées et elles se complètent merveilleusement si on veut apprendre un peu plus. Personnellement, j'ai eu deux maîtres en médiévisme lors de mes études. Stefan Świeżalski d'abord, Paul Vignon ensuite. Les différents catholiques, de chacun à sa façon. L'un fut thomiste, l'autre scotiste. Je respectais autant l'un que l'autre. Je chéris toujours la mémoire, les mémoires, et pourtant je ne suis ni thomiste ni scotiste, car ce qu'ils avaient en commun, en plus de leur foi religieuse, était la liberté du choix du sujet et d'une méthode de recherche laissée aux disciples, aux collaborateurs. Et puisque la pensée théologique et le fonctionnement du théologien dans l'université et dans la société m'ont toujours intéressé, de façon naturelle, j'appartiens au premier de ces deux courants de recherche, tout comme je le crois la plupart de mes collègues ici présents. La période qui nous intéresse et qui a été marquée par cette unité de nature intellectuelle est celle qui avait commencé avec la création des premières universités et de deux facultés en question, la faculté de philosophie et celle de théologie. L'histoire situe ces événements autour de 1800-1810, aussi bien pour Bologne que pour Oxford et Paris, comme formation propre de la faculté. Elle se termine cette période avec la fin de l'université médiévale, c'est-à-dire quand? En principe, l'université médiévale aurait dû mourir avec le Moyen-Âge. Mais le Moyen-Âge agonisait longtemps et les historiens signent les certificats de son décès à des dates très variées. Généralement, dans le manuel, on note la fin de la pensée scolastique entre John Wycliffe, 1384, et Nicolas d'Écluse, 1464. Plus souvent à la charnière des deux siècles, 14e et 15e, donc à l'époque de Jeanson. Beaucoup ont indiqué les différents poisons qui auraient tué cette belle union de la pensée philosophico-théologique ou de philosophie et théologie avec une méthode, avec préoccupation similaire, voisine, comme la pensée philosophico-théologique, comme l'appelle la néoscolastique. Quant à moi, je suis persuadé qu'une longue complicité commençait à peser aux uns et aux autres. Un homme avisé insista avec force pour séparer la théologie des doctrines spéculatives de la philosophie naturelle et de la métaphysique et la mettre ensemble avec les disciplines morales,
le droit et l'histoire. Cet homme s'appelait Jean Gelson. Alors docteur en théologie, enseignant de l'Université de Paris, écrivain pratiquant le bilinguisme, le français, italien, quelquefois le même texte, il écrivait deux fois, l'un ou l'autre, et dans sa jeunesse, imitateur de Pétrarque. J'appelle donc à Gelson, dont le traité de théologie milite en faveur de la séparation entre la théologie et la philosophie. Ici, je rejoins le propos de professeur Martin Hunen, son travail qui est cité dans le nom. Le point de départ du théologien, du très court traité psychologique, fait partie d'une série de leçons de Gelson, des leçons magistrales sur l'évangile de Marc. La leçon sur les théologies est des derniers mois de l'année 1401. Il ne s'agit d'ailleurs pas de commentaires au sens propre du terme, mais plutôt d'un propos inspiré par le verset de l'évangile de Marc. Gelson met en avance le verset 5-6, dont la teneur est comme suit. Et s'en allait vers Jean tous les pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem. Et il se faisait baptiser par lui dans les eaux de Jourdain. En confessant leurs péchés, Jean était vêtu d'une peau de chameau et mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Pensant à la cohérence intérieure du texte et à la manière de son intelligence, les commentateurs se limitent au début du verset 5 et s'en allaient vers Jean tous les pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem, lesquels paraît inintelligents. La logique et les logiciens de Gelson sont frappés de stupeur et scandalisés quand ils lisent ces mots, lorsqu'ils les écoutent. Car personne ne peut admettre que les nouveau-nés, les enfants et même tous les habitants adultes de Jérusalem ou de toute la Judée soient partis voir Jean dans le désert. La logique et l'essence propre du mot semble accuser Marc de raconter des fausses, grossièrement, des choses grossièrement fausses, parce qu'il se sert de ceci, universalisant, il dit universel. Tous les habitants de Jérusalem et tous les habitants de la région de Judée. Il s'agit bien d'un problème posé par la logique, par le langage commun et par l'usage des figures rhétoriques, dont se sont servis les auteurs de la Bible et même Jésus, on sait que Jésus parlait par la parabole. Le problème est bien discuté au XIVe siècle par Richard Fitzgerald, par Occam et par beaucoup d'autres. Mais là où les auteurs discutent des exemples concrets, choisis ou proposent une méthode de lecture de ces fragments, où ils s'occupent aussi de notre perception du texte révélé, Gelson, au contraire, met au centre du débat les caractères de la doctrine sacrée, c'est-à-dire de la théologie. La question du langage théologique, parce que là, la signification plus large emporte sur celle du langage biblique.